Bon, je pense que c'est pas nouveau chez vous si vous entendez une phrase du style ouais, j'écoute pas mal d'électro, la phrase classique quoi. Mais au final, on sait pas du tout ce que c'est. Même le mec qui fait ça, il sait pas exactement de quoi il parle, il sait pas de quel artiste il parle, de quel genre musical il parle au final. Donc on va essayer durant cette vidéo de clarifier ce terme électro. Bon, moi j'ai fait ma petite recherche sur internet, au final, bah, j'ai rien trouvé. Les mecs sur internet s'embrouillent, tu vas sur des forums, bon c'est pas très clair, tu vas après sur Wikipédia, encore moins. Sur des sites spécialisés, les mecs font genre de savoir de quoi ils parlent, mais au final ils savent pas trop. Donc le terme électro c'est un terme un peu flou, on sait pas exactement ce que c'est. Moi je préfère utiliser le terme en fait musique électronique, c'est beaucoup plus clair. Pour vous donner une brève définition de la musique électronique, au final c'est l'inverse de la musique acoustique, c'est-à-dire que c'est une musique dont on génère les signaux et les fréquences musicales avec du matériel électronique. Donc ça peut être un ordinateur, ça peut être un synthé. Tous ces signaux vont au final passer et être créés par un appareil électronique et ensuite être diffusés par le biais de haut-parleurs qui eux aussi sont électroniques. Donc pour vous donner un petit exemple entre l'acoustique et l'électronique, là vous allez entendre une batterie acoustique. Voilà, ça sonne plutôt bien, c'est cool, il y a du rythme et tout. Et là, une batterie électronique. Donc voilà, c'est deux univers complètement différents. Ça peut s'associer, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc moi en fait, je vais essayer de vous décrire certains styles musicaux de la musique électronique. Pas tous bien sûr, parce que bon, il y en a je sais pas combien, mais au moins les styles principaux, et comme ça, vous donner aussi quelques techniques pour pouvoir les reconnaître et pouvoir vous dire en soirée attends, mais ça, c'est pas de la minimale détroyenne. Je vous mettrai aussi quelques exemples durant la vidéo, comme ça vous allez pouvoir reconnaître les différents styles. Je vous mettrai aussi une petite liste d'artistes en même temps que je parlerai du genre. Comme ça, si vous voulez approfondir, vous pouvez écouter l'artiste en particulier. Alors, c'est pas du tout une vidéo qui est faite pour les puristes, hein, c'est vraiment une vidéo de découverte pour ceux qui connaissent pas exactement ce que c'est que la musique électronique. Donc, le style par lequel on va commencer, ça va être la house. Donc, c'est le style qui est le plus écouté dans la musique électronique. C'est en fait un style qui s'est créé en même temps que la techno à la fin des années 70, début des années 80. Au moment où la funk s'écroulait, en fait il y a pas mal d'artistes nord-américains qui se sont dit bon, on a marre de la funk, en fait ils parlent tout le temps de bonheur alors que nous on vit dans les quartiers et c'est la misère. Donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont repris des samples de funk et ils ont aussi augmenté le BPM, donc le tempo, ils l'ont passé donc, de 90, 100 à 120 BPM, et ce qui a donné en fait la house. Donc là c'est plutôt la house classique. Et de cette house classique, il y a eu aussi un autre sous-genre qui s'est créé, qui est la deep house, donc qui est une house un peu plus nouvelle, qui est plus basée sur des samples de funk, mais en fait qui est basée sur des vraies voix humaines, donc généralement c'est une meuf qui chante, et c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'il va y avoir certains synthés en plus, une batterie peut-être un peu plus complexe. Le deuxième gros style, je dirais que ce sera la techno. Techno minimal, je mettrai un peu les deux ensemble, même si je sais que pour les puristes, c'est pas pareil. Non mais j'adore ce son. C'est pas de la techno d'Atlanta. Mais bon, pour l'exemple, on mettra les deux dans le même panier. Donc la techno, pareil, ça a été créé en même temps que la house, sauf que c'est un peu plus, je dirais, industriel, c'est-à-dire que il va y avoir un peu moins de sonorités, par exemple des claviers, ou alors même une guitare, quoi que ce soit. Ça va plutôt rester axé vers la batterie, il y a énormément de changements de batterie. La techno aussi se caractérise par le fait que vous allez avoir des morceaux assez longs. Voilà. Donc il faut s'attendre à 6, 8, 9 minutes de morceaux avec une très grande montée de 3 minutes. Et en fait le principe c'est voilà, faire monter le mouvement un peu jusqu'à 3-4 minutes et après bam lâcher les basses. Donc ça peut être assez répétitif, c'est un peu le problème de la techno. Mais c'est un son voilà, qui s'écoute en club principalement et avec vraiment d'énormes basses. Minimal c'est un peu dans le même genre, sauf que bah, voilà, comme son nom l'indique, c'est un peu plus minimaliste, donc il va y avoir encore moins d'instruments qui vont arriver, encore moins de changements. Un autre style encore super connu, ça serait la dubstep. Donc la dubstep, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus récent en fait. Elle a été créée vers la fin des années 90 et ça sort un peu du mouvement UK Garage, donc ça vient voilà, du sud de Londres. Et voilà, il y a plein de sous-genres aussi la dubstep. Donc voilà, la dubstep c'est un peu dans le même style que le garage, la dub, la drum and bass. Et en fait c'était des mecs qui sortaient leur gros sound system en Jamaïque et qui
et qui te mettait du son à fond avec un rythme vraiment spécifique. Donc la batterie est vraiment unique en dubstep, c'est-à-dire qu'on le reconnaît vraiment super facilement. On a vraiment des sons dissonants au maximum, quoi. Dans les styles de musique électronique, c'est un peu moins connu, mais moi personnellement c'est ce que j'écoute, c'est ce que je kiffe le plus. C'est en fait reprendre un peu tout le R&B qu'il y avait durant les années 90, le rap R&B, et le remettre en fait au goût du jour sous forme de musique électronique. Donc c'est un peu la future soul, néo soul, future R&B, future funk. En fait c'est presque tous les trucs avec future quelque chose. Par exemple, pour vous donner un exemple, il y a Kate Renata qui fait ça, donc il reprend des vieux samples d'R&B et qui les met au nouveau goût du jour. Il y a le label Soulection, donc c'est des mecs de Los Angeles en fait. Anderson .Paak pareil qui chantent sur des sons beaucoup plus mouvementés en fait que du R&B classique. Et voilà, c'est un mouvement qui est en pleine expansion en ce moment, dont j'essaie de faire partie avec ma musique. Donc j'espère que ça a pu répondre à certaines questions que vous aviez sur la musique électronique. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou même des suggestions. Moi je vous dis à la prochaine, salut!